Vous avez déjà entendu parler de choses inexpliquées? Il y a beaucoup de choses bizarres dans le monde, comme des animaux qui pleuvent du ciel ou d'étranges anomalies thermiques à l'intérieur de la grande pyramide de Gizeh. Parfois, on trouve la réponse et parfois, ces choses restent un mystère que la science ne peut expliquer. Découvrez ces 10 phénomènes naturels que la science n'existe pas. Les nuages mammatus, ce qui signifie nuage mammaire. Il s'agit d'un motif cellulaire constitué de poches suspendues sous la base d'un nuage. Ce sont généralement de lourds nuages de pluie, des cumulonimbus. Les mammatus sont le plus souvent associés aux conditions météorologiques extrêmes et peuvent apparaître avant ou après une tempête. Ils peuvent indiquer une forte tempête et des tempêtes qui provoquent des tornades. Ils sont généralement composés de glace, mais personne ne sait exactement comment se forment les nuages mammatus. Les scientifiques ont étudié la formation de ces nuages, mais n'ont toujours aucune idée de pourquoi ils se forment ainsi. L'anomalie thermique dans la grande pyramide de Gizeh. Les scientifiques ont étudié la grande pyramide de Gizeh, la plus ancienne des 7 merveilles du monde antique, et ont découvert d'étranges signatures thermiques sans explication. Un balayage thermique des monuments a révélé que certains des blocs de calcaire étaient plus chauds que d'autres. L'anomalie thermique a été découverte sur le côté est de la pyramide de Khufu, au niveau du sol. Cependant, aucune explication n'est fournie pour les anomalies thermiques, ce qui pourrait éventuellement impliquer la présence d'une chambre cachée à l'intérieur de la pyramide de Khufu. Seul le temps nous dira quelle en est la cause, c'est-à-dire si quelqu'un ose entrer dans la chambre. Les masses gélatineuses d'Oakville. Le 7 août 1994, lors d'une tempête de pluie, des gouttes de substances gélatineuses translucides sont tombées dans la ville d'Oakville, dans l'État de Washington. Plusieurs tentatives ont été faites pour identifier ces choses. Ensuite, les chercheurs ont découvert quelque chose d'étonnant. Ils contiennent des globules blancs. Plusieurs théories sont apparues à l'époque pour expliquer leur apparition, bien qu'aucune n'ait été prouvée. L'une des théories les plus populaires était la prétendue théorie des méduses, selon laquelle ces masses pourraient être le résultat d'essaims de méduses ayant été balayées par des bombardements océaniques qui ont ensuite été dispersés dans un nuage de pluie. Ce qui est étrange, c'est que plusieurs habitants d'Oakville sont tombés violemment malades après la tempête de pluie inhabituelle et qu'un grand nombre de chats et de chiens en contact direct avec la substance sont tombés malades et sont morts. Le lac Hillier en Australie. L'Australie abrite des lacs roses inhabituels. Le lac Hillier est l'un d'entre eux. Situé sur l'île du Milieu, cette étendue d'eau est célèbre pour sa remarquable couleur rose chewing-gum. Long de 600 mètres et entouré d'un bord de sable et d'épaisses forêts d'eucalyptus, ce lac rose surprend et intrigue encore les scientifiques. La couleur vive est permanente et ne change pas lorsque l'eau est prise dans un récipient. Personne ne sait vraiment pourquoi le lac est rose. Les chercheurs ne peuvent que supposer qu'un colorant créé par une bactérie qui vit dans les croûtes de sel est responsable de sa belle couleur. Quelle que soit la cause, l'eau ne semble présenter aucun danger pour l'homme. L'île de Socotra, Yémen. Vous voulez avoir l'impression de visiter une autre planète? Découvrez l'île de Socotra au large des côtes du Yémen. Elle a été qualifiée de lieu le plus extraterrestre de la planète et de monde perdu, car la chaleur et la sécheresse de l'île ont produit environ 800 espèces rares de faune et de flore, dont un tiers ne peut être vu nulle part ailleurs sur la planète. L'une des plantes les plus frappantes de l'île de Socotra est l'arbre de sang du dragon, un étrange arbre en forme de parapluie. Les arbres et les plantes de l'île ont évolué pour s'adapter à son climat hostile et certaines variétés de plantes datent de 20 millions d'années. Kelimutu, Indonésie. Le mont Kelimutu est un volcan situé à Flores, en Indonésie. Le mont possède 3 lacs de cratères volcaniques qui varient de couleur à des moments différents, ce qui les rend surréalistes et fascinants à découvrir. Ces lacs changent de couleur de façon dramatique et imprévisible, passant du bleu ou du vert au rouge ou au noir, ce qui en fait l'un des phénomènes naturels les plus impressionnants au monde. Les gens croient que des minéraux particuliers dans l'eau peuvent interagir avec le gaz volcanique pour créer des teintes mercurielles, mais il est difficile de l'affirmer. Les scientifiques sont incapables d'expliquer comment ces lacs de cratères volcaniques changent de couleur. Une lésion cérébrale transforme un homme en génie mathématique. Après avoir été brutalement agressé en 2002, Jason Padgett voit maintenant le monde à travers une lentille géométrique. Sa blessure dévastatrice semble avoir débloqué une partie de son cerveau qui fait que tout dans son monde semble avoir une structure mathématique. D'autres personnes ont développé des capacités musicales ou artistiques remarquables, mais peu de personnes ont acquis des facultés de mathématiques comme celle de Padgett. Padgett est l'une des 40 personnes au monde atteintes du syndrome du savant acquis. Les résultats suggèrent que de telles compétences peuvent être en sommeil dans tous les cerveaux humains. La vérité est que nous savons très peu de choses sur notre propre cerveau. Stonehenge.
Pendant des siècles, Stonehenge a laissé perplexes les historiens et les archéologues, ayant nécessité 1500 ans de construction au néolithique. Situé dans le sud de l'Angleterre, l'endroit est composé d'environ 100 énormes pierres verticales placées selon un tracé circulaire. Les archéologues pensent que ces ruines préhistoriques ont été construites en plusieurs étapes, la plus ancienne ayant été construite il y a 5000 ans ou plus. Les recherches montrent que le site a constamment évolué sur une période d'environ 10 000 ans. Les plus grosses pierres de Stonehenge atteignent 9 mètres de haut et pèsent jusqu'à 25 tonnes, pour environ 22,6 tonnes en moyenne. On pense qu'elles ont été transportées sur une distance de 32 km au nord. On ignore comment les constructeurs ont déplacé les pierres aussi loin sans l'aide de la technologie moderne. Il existe également de nombreuses théories sur le but de Stonehenge, l'une d'entre elles suggérant que l'ensemble de pierres mégalithiques est un calendrier astronomique. Mais personne ne le sait avec certitude. La pluie d'animaux. Les origines de ce phénomène étrange de pluie d'animaux ont évolué au cours de l'histoire. Le premier phénomène signalé s'est produit au 1er siècle de notre ère lorsque le naturaliste Romain Pline l'Ancien a documenté la chute de poissons et de grenouilles du ciel. L'un des exemples les plus connus de ce phénomène de pluie s'est produit en Louisiane en 1947, lorsque des poissons ont commencé à pleuvoir du ciel avec une moyenne de 1 poisson par mètre carré. Ce phénomène de pluie s'est également étendu à des créatures encore plus alarmantes qui pleuvent du ciel, telles que des vers et des serpents. Personne ne sait avec certitude comment les nuages se remplissent de petits animaux qui finissent par pleuvoir dans différentes parties du monde. Certains suggèrent que des rafales soudaines de vent, des tornades et des jets d'eau aspirent ces animaux dans les airs. Cela semble un peu tiré par les cheveux et personne ne sait vraiment pourquoi cela se produit. Tsingy de Bemaraha, Madagascar. Le Tsingy de Bemaraha est un parc national situé dans la région de Melaky, au nord-ouest de Madagascar. Le site est unique avec sa biodiversité et son paysage exceptionnel appelé le Tsingy, qui se traduit par « là où on ne peut pas marcher pieds nus ». C'est un nom étrange, mais la raison en est que le Tsingy se présente sous la forme de crevasses et de surfaces de blocs de calcaire taillés dans des lames ou des aiguilles tranchantes. Ces roches calcaires, formées par un gisement de fossiles et de coquillages sous la mer, il y a 200 millions d'années, ont laissé penser que la pluie ou les eaux souterraines avaient façonné les roches tranchantes. Mais personne ne le sait, car il n'y a pas d'endroit semblable sur Terre.